Bienvenue sur l'Argus.fr. Alors trouver un rival au Peugeot 3008 ou au Renault Kadjar, c'est assez facile. En revanche, quand il s'agit de trouver un rival au Dacia Duster, là, les choses se compliquent pour la bonne et simple raison qu'il y a peu de concurrents qui viennent l'affronter. Le Duster, c'est un prix équipement imbattable. Alors il existe quand même quelques concurrents et notamment japonais, le Suzuki Vitara, rencontre entre ces deux modèles pour ce match. Commençons par la nouveauté du jour, c'est le Duster 2 qui vient tout juste d'être restylé. Alors à première vue, il n'y a pas grand chose qui change, je vous l'accorde, si ce n'est cette signature lumineuse à LED en Y et ces nouveaux motifs de calandre un peu plus géométriques. Le restylage du Suzuki Vitara est lui un peu plus vieux, le modèle a été lancé en 2015 et restylé 3 ans plus tard. Il a hérité d'une nouvelle calandre avec des barres verticales, de nouveaux boucliers intégrant de nouveaux feux de jour à LED. Grosso modo, nos deux véhicules arborent le classique, la panoplie typique du baroudeur. Mais sur le Duster, c'est un peu plus sportif et robuste et ça c'est notamment dû à la présence de barres de toit de série. Le restylage n'a rien changé aux dimensions et en la matière, le Dacia Duster est avantagé puisqu'il navigue entre deux catégories, celle des SUV urbains et celle des SUV compacts. La nouveauté du jour mesure 4,34 m de long, c'est 16 cm de plus que le Suzuki Vitara. Un écart que l'on retrouve également au niveau de l'empattement avec 2,67 m pour le Duster et 2,50 m pour le Vitara, ce qui forcément se traduit par une habitabilité un peu plus réduite. Dans le japonais, je vous propose de monter à bord. L'habitacle du Suzuki Vitara n'est donc pas très accueillant. Alors, l'espace au genou est acceptable. En revanche, à la tête, avec la présence de ce toit ouvrant panoramique, forcément, la garde-toit est réduite. L'ambiance en elle-même est un peu plus cossue que dans le Duster, vous allez le voir, avec notamment une sellerie mêlant cuir et alcantara. En revanche, les contreportes sont en plastique dur et aucune prise USB n'est proposée à l'arrière pour les passagers. Alors voyons à présent ce que donne l'habitabilité du Duster. Il n'y a pas photo, le Duster est nettement plus habitable que le Suzuki Vitara. Ça se voit au niveau de l'espace aux jambes, au niveau de la garde-toit, mais également au niveau de la place centrale qui permet d'accueillir vraiment une troisième personne. Du côté de l'ambiance, c'est peut-être un peu plus austère, ici un peu moins chic avec une sellerie un peu plus classique. En revanche, les contreportes, elles sont, quoi qu'il arrive, toujours en plastique dur. Enfin, un bon point pour le Duster qui n'a peut-être pas de toit ouvrant, mais qui lui offre des prises USB pour les passagers. Côté coffre, difficile de rivaliser là encore, le SUV roumain affiche une capacité de 478 litres contre 375 pour le rival nippon. Et une fois les banquettes rabattues, le Duster profite d'une capacité d'emport de 1623 litres, c'est presque une fois et demie de plus que son rival. Dacia n'a pas révolutionné l'habitacle de son Duster à l'occasion de ce restylage. On note seulement l'arrivée d'une nouvelle tablette tactile multimédia qui mesure 8 pouces de diagonale contre 7 par le passé. On note également l'arrivée de boutons sur le volant rétro-éclairés désormais. Des nouveaux appuis-têtes qui ont été redessinés. Cette version Prestige ici présentée hérite de celle de la climatisation avec ses boutons à molette à affichage numérique qui a ensuite repris la Clio. Et puis dernière nouveauté sur ce Duster restylé, c'est l'arrivée de la boîte EDC, l'arrivée ou même plutôt le retour puisqu'elle a fait un passage express sur la deuxième génération phase 1 mais a ensuite été supprimée. Le Suzuki Vitara a profité de son restylage pour s'offrir quelques nouveautés dans l'habitacle, à commencer par des plastiques moussés sur le sommet de la planche de bord qui rendent le rendu visuellement plus attractif. On retrouve comme sur le Duster une brochette d'aérateur avec au centre ici une horloge. L'écran tactile central mesure 7 pouces de série sur le Vitara. Il est entouré d'un plastique noir un peu brillant, un peu clinquant, on va le dire, vraiment, même si l'ambiance générale fait peut-être un peu plus haut de gamme que sur le modèle roumain. On retrouve tout un équipement complet, confort et notamment en aide à la conduite. Là, c'est le vrai point fort du Suzuki Vitara comparé au Duster. Enfin, il y a la boîte de vitesse automatique avec ici ses palettes au volant
et la petite molette pour piloter la transmission intégrale, ici de série sur notre version. Abordons à présent le chapitre motorisation avec un premier bon point pour le Duster qui reçoit des vérins pour ouvrir son capot alors que le Suzuki Vitara n'a qu'une vulgaire barre. Du côté de l'offre, le Dacia Duster gagne la partie puisqu'il propose 4 blocs, 2 essences, un TCE 130 chevaux et un TCE 150, ce dernier est disponible avec la boîte d'essai. Il y a également une version GPL de 100 chevaux et un diesel, un Blue DCI 115 chevaux, le seul à pouvoir recevoir la transmission intégrale. 20% du mix sur ce modèle. Le Suzuki Vitara peut lui aussi recevoir la transmission intégrale, d'ailleurs elle a conquis 35% des clients, mais en revanche sous le capot, pas le choix, il n'y a plus qu'un 1,4 litre de 129 chevaux avec micro-hybridation, histoire de réduire très légèrement les consommations. Le moment est venu de parler du sujet qui fâche, les tarifs, et là le Suzuki Vitara est tout simplement battu à plate couture puisque le Dacia Duster avec un ticket d'entrée à 14 490 € est 9 200 € moins cher que le premier prix du Suzuki Vitara. À finition équivalente, on le rappelle qu'un seul moteur pour celui-ci et notre version ici est équipée d'un TCE 150 chevaux, et bien à finition quasiment équivalente, le Duster est toujours 6 000 € moins cher. Alors certes, vous l'avez vu, l'équipement n'est pas tout à fait identique, mais on peut le dire, le Dacia Duster est toujours dans le coup et il a encore de beaux jours devant lui. A bientôt sur l'Argus.fr.